the fucking gangster. Salut à tous et à toutes, c'est ACS Follow, comment allez-vous les amis? Bah écoutez, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir sur l'écran d'accueil, sur Call of Duty Black Ops, mais pas n'importe quoi, parce que Call of Duty Black Ops est un jeu que je lance tout particulièrement pour le mode zombie, le mode que j'ai le plus kiffé sur tous les Call of Duty Black Ops, donc Black Ops 1, Black Ops 2, il y a eu aussi Advanced Warfare, mais celui-là j'ai pas vraiment apprécié, j'ai joué quoi une ou deux fois et vraiment avec les exos zombies et tout ça, c'est pas vraiment un truc qui m'a fait kiffer. Et bien évidemment World at War que j'ai aussi et que je lance uniquement pour zombies. Alors là on va se trouver pour un petit tuto. Alors un tuto pour aller loin sur Kino Toten en solo. Alors cette vidéo va être constituée en plusieurs parties. Alors une partie pour les 10 premières manches, une partie pour la 10 à 20, une partie pour des 20 jusqu'à 30, 40, 50, etc. On va voir jusqu'à combien je dure. Alors vous inquiétez pas, hein, bien évidemment cette vidéo aura des pauses. Et, euh, et voilà, ça me fait extrêmement plaisir de vous faire une vidéo sur cette map parce que ça fait quand même un bon bout de temps qu'elle est sortie et franchement c'est une map qui ne vieillit pas. Voilà. Nether Toten, c'est vraiment une map qui ne vieillit absolument pas. Alors là on est parti, bon, petit réflexe, petit réflexe de tous ceux qui kiffent vraiment Nether Toten connaissent ce réflexe de cuter le petit machin de feuille, voilà. Alors donc là on est parti. Alors déjà je vais faire cette vidéo de la manche 1 à la manche 3 sans coupure et après je vais faire des coupures au fur et à mesure, de toute façon vous allez voir. Alors déjà première chose, pour la manche 1, ce qu'il faut faire c'est tout d'abord laisser entrer les zombies pour que vous ayez plus de chances d'avoir des bonus, parce que sachez qu'à l'intérieur des fenêtres ils peuvent pas vous lâcher de bonus sinon vous pouvez pas aller les chercher, ce qui serait un peu illogique. Donc alors vous mettez 4 balles, s'ils sont alignés c'est encore mieux, 4 balles dans le torse et un coup de couteau. Donc faut pas trop gaspiller ces balles non plus, donc essayez de les aligner. Ah, par exemple, bon, vous voyez tout seul, donc lui, hop, voilà. Lui il a aucun intérêt, donc faut vraiment les laisser sortir hein, pour avoir peut-être un munition max ou un x2. Vous les alignez 1, 2, 3, 4, boum. Ah, évitez de pas mourir, boum. Lui il est tout seul, 1, 2, 3, 4, boum, voilà. Donc là vous ne rétablissez aucune porte pour que les zombies spawnent plus vite. Par contre à partir de la manche 2 je vous conseille de barricader les portes parce que sinon après vous allez vous faire submerger. Donc là on est à 1520 points, ce qui est pas trop mal. Alors là je vous conseille de prendre réanimation rapide. Donc ça c'est pour le solo. Alors ça dépend, ça change de solo en multi. Alors ça en solo ça vous permet que si vous mourrez en fait vous pouvez vous revive tout seul. Oh putain bien la brochette là. Ça vous revive tout seul, donc en quelque sorte quand vous êtes mort on vous met par terre avec Mustang and Sally, donc c'est le petit gun que j'ai amélioré passé au pack à punch, qui sont ces deux guns là avec des lance-grenades. Oula, alors attendez j'essaie de me concentrer un peu. Hop, avec des lance-grenades et ça vous réanime, alors qu'en multi ça permet de réanimer les autres joueurs beaucoup plus vite, mais quand vous tombez ça vous réanime pas. Voilà. Voilà. Les deux baffes, donc là comme je vous l'ai dit, boum, hop, éviter de passer la manche, donc voilà, les Mustang and Sally c'est simple, donc c'est assez violent. Putain je suis mort à la manche 2, je suis mort comme une merde. Je vous fais un tuto alors que je meurs à la manche 2 quoi. On va se prendre la double baffe là, c'est obligé. Non, faut les tuer. Voilà, donc ça peut vous lâcher des bonus. Hop. Là on va en profiter pour rétablir les portes. Passe avec le double point, bien évidemment, ça augmente. Taquez vos points. Regardez comment il grappe. 2500 déjà. Alors qu'on a déjà niqué 500, donc on aurait pu avoir 3000 à la manche 3, ce qui est énorme. Donc là, ce qui serait bien, c'est d'avoir un mun max. Donc là, voilà, hein, vous bataillez pas, vous cuttez avant qu'il passe. Là, par exemple, j'en ai eu un en bas. Je suis assez dégoûté, putain. J'ai pas pris le revive comme un gros con. Ok. Alors là vraiment, il faut pas se laisser avoir, faut pas se laisser piéger. Donc
Si limite faut les paquer à la manche 3, vous les paquez. Parce que là vraiment ça pourrait être une mort nulle et... Enfin, nulle et nulle tout court d'ailleurs. Donc là on va jouer un peu la grenade. Voilà. Ça vous fait moins de points les grenades, mais bon c'est utile quand il y a des gros groupes de zombies comme ça. Les grenades faut surtout les garder pour les grosses manches, pour faire des rampants pour que vous vous remettiez bien pour la manche d'après en fait. Donc voilà, là on fait un petit massacre, là on va éviter d'y aller. Puis c'est un peu con les zombies en plus. Voilà, donc on a 4200 points, ce que je trouve déjà pas mal. Donc on va se reprendre Quick Revive au cas où si on a des morts nuls. Donc à la manche 4, ouvrez ces deux portes là. Enfin à la fin de la manche 3, début de la manche 4, vous ouvrez ces deux portes. Vous descendez à la MP40 pour ceux qui connaissent la map. Et vous la prenez, voilà. Donc même si à la boîte là, prenez la MP40 franchement. Bon après si vous avez assez pour tâter une petite boîte, faites une petite boîte. Hein. Mais pour l'instant, restez avec la MP40 et survivez. Avec ça, normalement ça devrait le faire facilement. La MP40 elle fait assez mal aux manches nulles comme la manche 4. Hop. Hop là. Hop là. Oui, vous faites des brochettes. Hein. Là, toujours, pensez à regarder derrière soi pour pas vous faire ken. Pas par derrière, voilà, parce que par exemple, il aurait pu nous prendre en sandwich lui aussi. Ça, c'est un coin vraiment où il faut savoir gérer pour se mettre là, mais bon, si vous gérez, honnêtement, il y a pas de souci. Hop. Bon, avec la MP40, hein, pas besoin de viser. Franchement, à la visée auto, enfin, au jugé, elle fait vraiment mal. D'ailleurs, je me suis toujours demandé si vous pouvez répondre à cette question dans les commentaires, ça serait vraiment cool. Vous pouvez me demander pourquoi au jugé elle fait plus mal qu'en visant. C'est un, je sais pas si c'est psychologique ou quoi. C'est, il fait quoi lui? Je sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'en jugé elle fait beaucoup plus mal qu'en, je sais pas, qu'en visant. Donc voilà, là je vais faire une courte pause. On va se retrouver quand on aura ouvert les deux portes et quand j'aurai assez de points. A tout à l'heure. Voilà les gens, donc on a fait une petite halte de une manche. Donc là, faut savoir que j'ai laissé un zombie pour qu'on puisse marcher tranquillement. Donc là, comme vous pouvez le voir, je me suis fait 5530 points. Ce qui va nous permettre d'ouvrir ces deux portes là. D'allumer le courant. Hop là. Donc là, vous pouvez le voir, j'ai 30 000 piles. C'est 30 000, donc vous n'allez pas les gâcher dans tes boîtes, etc. si vous l'avez. Tout simplement parce que vous allez allumer le courant et prendre, pas Mastodonte, parce que Mastodonte va pas vous être très utile pour le moment, mais vous prendre le couteau de chasse. Pourquoi le couteau de chasse? Tout simplement parce qu'il one-shot jusqu'à la manche 9 et qu'en un zombie vous faites 130 points. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas négligeable. Je vais vous montrer une petite manche avec si c'est pas la manche des chiens. Et si c'est la manche des chiens, je vais faire une halte et se retrouver après pour vous montrer comment on fait. Voilà les points, voilà. Alors là, on va voir si c'est la manche des chiens ou pas. C'était pas le dernier, merde. Il est où le dernier? Ah, il doit être bien plus haut, je crois. Donc là, oui, il y a tout qui se pète, boum. Ça, c'est le spawn des. C'est là où ils spawnent les golems. C'est pour ça que ça se pète la gueule, voilà. Je sais pas où est le dernier, par contre, c'est un peu problématique. Voilà. Il était là, le petit malin. Il était là. Bon, allez. Donc voilà, pour l'instant, j'ai vraiment que Quick Reviver. C'est vraiment le truc qui va vous être le plus utile pour le moment. Parce que même si vous mourrez et que vous avez masto, vous pouvez, enfin sans masto, vous pouvez quand même reviver. Donc c'est les chiens, je vais faire une petite halte et je vous retrouve juste après. Voilà, nous voilà donc à la fin de la manche des chiens qui a été extrêmement rapide. Donc comme preuve, donc vous voyez en partant j'avais bien 0 points, enfin j'avais pas beaucoup de points, je crois 70 points. Et là en 6 chiens je me suis fait déjà 1000 points, donc c'est vraiment beaucoup et absolument pas négligeable. Donc voilà, manche 7 jusqu'à manche 9, vous pouvez vous faire facilement une chier de points pour une boîte plus tard quoi. Même que pour une boîte vous n'avez pas besoin pour l'instant vu que la MP40 est suffisamment convenable pour le moment. Bon, la tête de mort, ça change rien qu'on l'ait ou pas. Mort instantané, voilà. Mort instantané, ça sert à rien pour le moment. Mais bon, quand même s'en servir. Hop, hop, hop. Et les golems, ça les one shot jusqu'à manche 13. Donc même si vous voyez des petits golems, hop, vous pouvez leur donner des petits coups de couteau comme ça vous fait toujours plus de points.
Donc vous pouvez le voir, là on est déjà à 2500 quasiment. C'est vraiment un truc de malade mental ce couteau. Hop, 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 hop. Alors ça, comme je disais tout à l'heure, faut vraiment savoir gérer avec les... Enfin, faut vraiment connaître la map et savoir y faire avec le couteau, quoi. Parce que sinon vous allez très vite vous faire coincer et avec le couteau, si vous faites coincer, vous s'en sortez pas, quoi. Donc voilà, on s'est pris Mastodon, donc on a Masto Quick Reviver pour le moment. Et moi mes 4 atouts que je vais prendre plus tard, donc je vous spoil un peu, mais ça va être Quick Reviver, Mastodonte, 3 armes et passe-passe. Donc Quick Reviver au cas où si vous faites coincer, bah, vous pouvez vous revive. Mastodonte pour être plus résistant. 3 armes pour avoir peut-être, si j'ai de la chance, pourquoi pas le canon de Zeus et 2 grosses mitraillettes, ou le pistolet laser et 2 grosses mitraillettes aussi, hein. Enfin, je vais vous en parler plus tard, mais dans le choix des armes aussi, il faut être hyper stratégique, donc je vais vous montrer. Et, euh, et du coup, passe-passe, bah, pour recharger carrément plus vite, si vous avez des grosses batteuses, c'est vraiment très utile. Donc on va terminer cette manche, je vais me faire beaucoup de points, et arriver et vous montrer jusqu'au choix des armes, etc. Voilà, à tout de suite. Yop les gens, nous revoilà donc à la fin de la manche 9, donc j'ai refait une pause donc d'une manche. Donc comme vous pouvez voir, je suis refait en fric, donc en bas à gauche, en bas à droite, excusez-moi, je confonds ma gauche et ma droite. Donc j'ai 9250, donc vous voyez, à partir de maintenant, le couteau de chasse va plus vous être utile, mais là vous vous êtes fait un max de fric en très peu de temps, donc ça va vous servir à ouvrir toutes les portes jusqu'à la boîte. Alors faut savoir que la boîte... excusez-moi, je vous ai pas montré, donc on va retourner à la scène de théâtre. Hop là, on passe par-dessus le zombie. Hehehe, t'as bien eu, connard. Donc, normalement, donc on ouvre cette porte là et on y est. Alors cette porte, faut jamais faire l'erreur de l'ouvrir. Parce que en fait, vous allez voir, ma stratégie va être de tourner là, donc. Et en fait, vous pouvez trop facilement vous faire coincer par derrière là, parce que ça va spawner là. Donc, moi, ma technique, c'est de tourner là, à un moment de se caler là dans le coin, et on mitraille tout. Et donc là, si vous ouvrez pas derrière, vous pouvez facilement vous faire péter par derrière. Donc on va tout ouvrir de l'autre côté. Même si ça va faire un peu plus de fric, vous aurez déjà tout ouvert pour si la boîte change d'endroit et par exemple elle vient là et qu'on a ouvert là, ou même dehors, voilà, ça vous sera un peu deg. Donc ça c'est vraiment l'atout inutile que je vais pas prendre. Double coup, c'est ce qui sert soit à vous tirer plus vite, ou soit quand vous avez une arme, par exemple une falle ou un gun comme ça, au lieu de tirer une balle, vous tirez 2 balles, voilà. Donc voilà, alors on va faire un petit peu des boîtes pour voir ce qu'ils nous proposent. Ah, bon. Bon mais, écoutez, c'était pas très compliqué, je demandais pas mieux. Donc pistolet laser et un P40. Donc voilà, vous avez pas besoin de plus pour le moment. Pistolet laser, un P40, vous êtes très bien, voilà. Donc là, un P40 pour asthmater les zombies, et ça pour les paquets, et au cas où si vous êtes dans la merde, bon, vous dégainez votre pistolet laser et vous les niquez hyper facilement. Donc là vous pouvez d'ores et déjà vous prendre un autre atout, puisque vous n'avez pas besoin de plus d'armes, autant utiliser votre argent dans des atouts. Sachez que garder votre argent servira à rien. C'est pas parce que vous avez 15 000 mais que vous avez rien que vous avez pu vous en sortir, que si vous avez rien mais que vous êtes blindé en armes et en atout. Donc on va prendre Speed Cola, qui va nous permettre de recharger beaucoup plus vite. Hop. Et après on prendra 3 armes un peu plus tard quand ça nous sera indispensable. Donc je vais vous faire une petite manche de synthèse pour vous montrer un peu comment à partir de là on peut s'en sortir. Donc là on va commencer à tourner, hein. Là très clairement on va commencer à tourner. Donc je vais vous montrer un petit peu la stratégie à adopter pour tourner dans le théâtre, sachant que c'est à peu près le seul endroit où on peut tourner. J'arrive à tourner dehors aussi, et là au spawn, mais c'est vraiment trop délicat. Il faut être concentré à fond. Et bon, quand je fais des zombies je suis pas énormément concentré, sauf là où j'essaie de me concentrer un maximum pour vous faire une game assez propre et pas mourir à la manche 2. Donc là déjà j'ai commencé à tourner dans le mauvais sens. Donc hop. Voilà. Il faut savoir que je tourne toujours dans ce sens là, hein. Non, c'est dans ce sens là. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de kill, donc veuillez m'excuser. Donc on tourne des clés morts jusqu'à la porte là-bas. Donc vous voyez les zombies ont commencé à bien être paqués quand même. Donc là on attend.
C'est pas la peine de se précipiter sur les zombies. S'il faut que vous attendiez, vous attendez. Vous avez Masto, donc si vous prenez quelques coups, ça posera pas de soucis. Voilà. On prend un petit peu cher, c'est normal. Donc là, vous attendez toujours. Hop, là, vous attendez, vous vérifiez qu'il n'y a pas de zombie, il n'y a pas de zombie. Hop, on y va. Et à partir de ce moment-là, hop, 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 on a petit tout, on a petit tout, on a petit tout, on a petit tout. Et voilà, on fait un petit massacre. Hop, on se remet là, on attend que les zombies respawn. Pour le moment, hein, après ça sera pas la même technique. Hop, les zombies commencent à respawn, on fait attention ici. C'est bon. Toi, tu le cèdes. Putain, c'était violent. Ok. Bob le bricoleur, très bien. Donc, bah voilà, hein, c'était les derniers, il me semble. Oui, il n'y a que des golems qui spawnent. Oui, c'est les derniers. Alors, bon, bah, je vais faire. Je vais terminer cette manche, je vous ferai une courte halte de pause. Et donc là, ça va être comme ça jusqu'à la manche 15 environ. Et donc là, je vais faire une courte pause. On va se retrouver vers ces manches-là où j'aurai beaucoup de sous. Et où les zombies vont commencer à pas trop être résistants avec la MP40. Et où il va falloir changer d'armes et tout ça. Et là, à partir de ce moment-là, je vais vous conseiller dans le choix des armes, etc. Là, au passage, vous avez 5000. Donc autant vous prendre. Comment ça s'appelle 3 armes. Comme ça, vous êtes tranquille au niveau des atouts. Et vous n'avez plus qu'à vous faire de l'argent pour des armes. Sauf si vous mourrez, bien évidemment, vous allez devoir vous repayer tous les atouts. Alors là, bah, je vais me prendre. Ah putain, je suis en solo. Il y est pas. Merde, j'avais oublié, je suis en solo. Putain, c'est vrai, excusez-moi, gros souci. Je pensais que en solo aussi il apparaissait et finalement. Oh putain, c'est parce que je suis pas connecté avec votre live. Ah, c'est pour ça, j'ai fait le con. Bon, mais je vais vous montrer, voilà, ça va être très intéressant en plus. Vous montrer comment tenir 104 armes. 103 armes, pardon. Qui a 4000 crédits. Et ben voilà, donc vous avez plus qu'à vous prendre double coup, du coup, c'est pas extrêmement utile, mais ça peut toujours servir. Et on va essayer de se débrouiller avec 2 armes, les cocos. Allez, hop, 2 armes. Double coup, pardon. Donc, vous voyez. Ah, c'est exact, c'est absolument pas la même cadence de tir. Mais bon, je trouve pas ça extrêmement utile, même avec le laser. Hein. Voilà. Donc là, vous dégainez comme pas possible. Et bien donc, on va se retrouver. Non, pour l'instant, vous vous contentez juste de la MP40 et d'une arme en plus. On va chercher des munitions pour la MP40. Et on est reparti pour plein d'autres manches et voir jusqu'où on peut aller avec ma technique. La MP40 ici. Et donc voilà, on se retrouve un peu plus tard dans les manches. Bisous. Coucou les amis, alors on se retrouve une manche plus tard. Alors j'ai oublié, c'était la manche des chiens et je voulais vous montrer un petit bug qu'un pote à moi m'a montré qui est hyper sympa. C'est un bug où en fait vous vous mettez, donc là vous voyez où on est en fait. On est donc on est sur la scène juste à côté là de la mitrailleuse. Donc voilà, les chiens vont nous poursuivre normalement. Donc si vous réussissez à vous caler, alors je vais vous montrer à peu près l'endroit. Normalement il y a l'escalier pour descendre et il y a des petites planches en bois juste à côté. Si vous arrivez à bien vous caler accroupi dessus, normalement, alors évitez de se faire buter. De l'autre côté aussi ça marche des deux côtés. Voilà. Si ça vous... Pardon, excusez-moi. Si vous arrivez à bien vous caler à la bord de la 3ème planche comme ça, les zombies, enfin les chiens ne peuvent pas vous toucher. Voilà, vous êtes invincible. Ça marche qu'avec les chiens, pas avec les zombies par contre. Et donc là, la manche des chiens, vous la faites hyper facilement. Quoi. Ça c'est utile. Bon, les petites manches de chiens comme ça, c'est pas extrêmement utile. Mais pour les manches, par exemple 70 ou 80 où vous avez les chiens qui spawnent en boucle et tout ça, c'est vraiment super utile comme bug. Voilà, c'est juste un petit truc que je voulais vous montrer. On se retrouve plus tard dans les manches.
now and dead. Bring me love. All that I am will be coming home now. I'm becoming real now with all I Bring me love. All that I am will be coming home now. Donc voilà, on se retrouve à la 16e manche, comme je vous l'avais promis. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai 23 520 points. J'ai plus de balles dans ma MP40 que je n'ai absolument pas changé. Et dans le pistolet laser, j'ai quasiment toutes mes balles. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas des grosses armes qui comptent pour l'instant. C'est vraiment se faire un max de fric pour que si vous mourrez, vous puissiez vous refaire facilement. Et que vous puissiez avoir après des bonnes armes pour la suite. Alors, là, on va aller jusqu'à la boîte, excusez-moi, pour pouvoir justement voir quelles armes elle nous propose et pour voir si c'est intéressant ou non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mieux, ce serait d'avoir une grosse arme pour le début, genre une HK21 ou une RPK. Et après, si vraiment vous tombez à court de balles, prendre la M16 et l'améliorer, car la M16 est une arme au mur et vous pouvez avoir des munitions tout le temps. Alors qu'avec les grosses armes, vous pouvez vite tomber en rate de munitions, quoi. Et c'est vraiment ça qui est pas top. Donc l'avion, non. Je m'arrête à partir de 10 000 balles, enfin de 15 000 balles, je trouve que c'est largement suffisant. Ils vont succomber à la noirceur, oui. Nanana, non. Spectre c'est moche, c'est caca, c'est caca, c'est caca. Changeons ça. Avant vous pouvez voir qu'avec la Spectre avec double coup, voilà. HK21, ça c'est une très bonne arme, donc vous pouvez la garder. Alors par contre, des gens me diront peut-être en commentaire, qui me diront ouais c'est mieux d'avoir le canon, enfin le pistolet éclair. Le pistolet éclair il gercle les zombies en un coup, c'est vraiment une très très bonne arme. Alors j'ai envie de vous dire que moi, de mon point de vue, le canon de Zeus, je le trouve complètement inutile. Certes, il est ultra puissant, il fait voler les zombies et tout ça, mais déjà il a que dalle de balles. D'une part, je crois que j'ai activé, oui. D'une part, il a que dalle de balles. D'une seconde part, il met un temps énorme à arriver. Et du coup, quand tu te fais forcément coincer, t'as pas le temps de le sortir et tout ça, c'est avec une autre arme. Alors que le laser, t'as le temps. Mais le laser, par contre, le seul risque, c'est voilà, vous pouvez prendre des coups avec. Donc, faut pas faire le bourrin là-dessus. Mais vraiment, le canon de Zeus, c'est quelque chose que c'est une arme que je n'apprécie pas du tout. Que moi perso, tout le monde s'est dit ouais je vais avoir le canon de Zeus. Moi du moment que j'ai un pistolet laser et une HK21, alors là, franchement je vous le dis honnêtement, je suis très très bien en termes d'armes là. Et vraiment, même si j'aurais eu la chance de pas avoir le laser avant, franchement les points vous les faites juste avec la MP40 et avec les 20 000 balles que j'avais, le pistolet laser vous aurez très bien pu l'avoir à un moment donné. Donc pour l'instant je suis bien, manche 16, avec des bonnes armes, tous mes atouts. Ça sert un peu à rien. Le téléporteur de fée, quasiment tout ouvert sauf ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, en quelque sorte, la technique que j'utilise pour l'instant porte ses fruits. Donc on va voir au manche d'après si ça continue comme ça ou pas. Donc j'ai eu un petit Bob le bricoleur, ça fait toujours plaisir. Donc j'ai 18 900 avec de très bonnes armes. Donc là je vais faire une dernière manche avec vous et je pense que je vais vous montrer comment on tourne pour les grosses manches, parce qu'à partir de là franchement sur Kino Toten c'est tout le temps la même technique, c'est tout le temps la même chose. Et donc voilà, je sais que beaucoup de vidéos ont été faites sur cette map pour justement vous dire comment survivre, mais c'est pas forcément cette technique là qui est montrée, et moi j'ai envie de vous la montrer parce que c'est celle que je fais souvent et qui marche tout le temps, et qu'il y a plein de gens qui me demandent comment tu fais pour être aussi bon sur Kino Toten. Enfin je me vante pas, c'est vraiment pas de la vente hein, mais il y a certaines personnes qui ont posé cette question déjà, comment tu fais pour survivre beaucoup de manches sur Kino Toten et tout ça, même en solo, moi j'y arrive pas, etc. Donc
Voilà, je trouve que cette vidéo est intéressante et peut vous aider à vraiment y arriver sur Kinoder Totem. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai packé les zombies en restant un peu là. Donc là, sur ces manches là, ils spawnent très vite. Donc à partir de là, honnêtement, vous avez même plus besoin de rester là, vous commencez déjà à tourner, ils arrivent tout seuls. Et à partir de ce moment là, on va un petit peu commencer à les allumer vu qu'ils sont packés, ça spawn plus. Donc allez, on y va. Donc là, comme vous pouvez voir, on a une bombe qui nous est pas très utile. La bombe, honnêtement, moi je l'évite à chaque fois parce que ça vous fait perdre un max de points. Au lieu d'avoir peut-être sur un pack de 25 zombies, au lieu d'avoir peut-être, je dis une connerie, mais peut-être aller 3000 points, ben vous en aurez 400. Donc c'est vraiment pas une très bonne idée de la prendre. Sauf si vous êtes dans la merde, vous pouvez la prendre. Ça peut vous sauver la vie aussi. Hein. La bombe, elle est pas là pour vous faire perdre des points, elle est là pour vous sauver la vie. Et elle est extrêmement utile. Donc vous pouvez le voir, le téléporteur j'utilise pas. C'est un plein qui font la technique du téléporteur où genre ils se téléportent là-haut. Après ils vont au spawn là, ils attendent que les zombies arrivent, viennent, après ils font le tour avec les pièges. La technique des pièges, je l'aime bien la faire mais qu'on est à plusieurs. Voilà, honnêtement c'est pas une technique que je vais adopter quand je vais être tout seul. La technique de toute façon la plus célèbre de Kino, voilà, c'est de tourner. Certes c'est chiant etc, mais pour faire des records tout ça c'est vraiment la meilleure technique. Après c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est extrêmement lassant, je vous le cache pas. Mais moi déjà, c'est chiant quoi. C'est tout le temps faire la même chose, tourner tout ça. Au bout d'un moment c'est lassant, je peux le comprendre. Vous pouvez tester aussi la technique avec les pièges, hein, mais d'ailleurs je la testerai à la fin, mais je suis pas sûr que ça porte énormément ses fruits quoi. Alors que celle-là vous êtes sûr d'y arriver. Ça c'est pas. Franchement, cette technique-là n'est pas du tout sorcière. Honnêtement, elle est pas du tout sorcière. Donc là, on archive, on connaît bientôt à la fin. Paquet ou pas, ça spawn plus, donc on peut y aller. On n'hésite pas. On découpe des têtes à la HK. Et ben voilà, c'est la fin de la manche déjà. Et pour toutes les manches, c'est pareil. Donc, vous conseillez avoir une arme au mur tout d'abord, obligatoire. Pour les grosses manches je parle, parce que pour les petites manches comme ça avec une HK21 jusqu'à la manche 25 ça peut le faire, parce qu'il y a des munitions max qui tombent souvent. Mais quand vous avez plus de munitions max, haha, là vous faites comment quand vous vous trouvez avec une HK à 100 balles? Vous êtes obligé de prendre la M16, la M16 fait pas beaucoup de dégâts en soi, mais on s'en fout parce que c'est une arme pour faire les ponts. Après le pistolet laser va se charger de en quelque sorte dézinguer votre pack en fait. Donc ce que vous faites c'est que, hop là, vous prenez votre M16, on va faire gaffe de pas puter les rampants, c'est bon. Donc vous allez vous prenez la M16, vous l'améliorez ou pas, hein, c'est pas forcé de l'améliorer, mais bon c'est carrément mieux amélioré. Hein. Bon j'améliore ça aussi parce que bon, c'est la fin de la vidéo, je vais faire un kiff, je vais me suicider donc voilà, on se fait plaisir. Hop, et le briseau s'améliorer. Voilà, voilà pourquoi il est assez violent avec un petit lance-grenade dedans. Voilà pourquoi cette arme est violente et je vous la conseille absolument. Hop, une bobine. Donc, avoir les armes au mur, tournez là. Et au fur et à mesure, quand vous avez plus de munitions, partir prendre hop là, attention à vous. Prendre les munitions. Donc, par exemple, vous tournez là comme j'ai tourné tout à l'heure. À un moment donné, comme vous êtes en rate de mune, hop, vous passez par là, vous prenez les munitions et vous repartez par là. Et les zombies n'y verront du feu et vous aurez des munitions, sachant qu'ils coûtent 4500 pour des munitions améliorées. Donc, c'est pas donné. Mais vu que vous ferez des points en masse avec cette arme, honnêtement, vous y verrez rien. Et si vraiment vous gérez et que vous mourrez pas, vous n'aurez pas besoin de vous refaire. Donc vous allez voir, ça ira tout seul. Voilà, donc pour ma part, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu, ça fera énormément plaisir. À commenter la vidéo, à me dire par exemple si cette technique, si vous l'avez essayé et qu'elle marche, ça me rendra super content. Je bug en ce moment, je sais pas pourquoi. Enfin, je serais hyper content de voir que vous aurez essayé ma technique et surtout que vous aurez réussi avec celle-ci.
Donc moi je vous dis, on se voit dans une prochaine vidéo. Alors je vous avais parlé dans mon ancienne vidéo du let's play de Prototype 2. Donc je sais pas encore s'il va se faire. Je pense que je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui me suive pour que vous savez plus de personnes à apprécier avec moi ce jeu. Donc pour l'instant je vais continuer sur mes petites vidéos tranquillou comme ça, quelques petits tutos, des petites vidéos sur des Call of ou sur d'autres jeux. Vous inquiétez pas, j'en ferai quand même, hein, même si je fais pas le let's play de, euh, de Prototype 2. Et quand il y aura plus de monde qui me suit, si vous me le demandez, bah, pourquoi pas, parce que Prototype 2, c'est vraiment un jeu qui a une histoire de dingue et qui est vraiment hyper cool à suivre. Donc je me priverai pas de faire un petit let's play dessus. Moi ça ne me ferait que du bien et ça me fera que du plaisir. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je me répète, je sais. Allez, salut tout le monde.